Salut à tous, bon, j'espère que vous êtes en forme. J'ai pris le téléphone, j'ai pris 2-3 notes parce que j'ai beaucoup d'annonces à vous faire, beaucoup de choses à vous dire. Donc déjà, on est le 6 octobre. Aujourd'hui, il y a les nouveaux trainers qui sont en place sur le site Bodytime. Donc on les attaque à partir de demain. Vous savez, chaque 6 du mois, il y a le nouveau trainer. Donc on les attaque le lundi d'après. Donc là, ça tombe bien, c'est que ça attaque directement derrière. Et si je fais cette vidéo, c'est pour donner pas mal d'explications parce que je me rends compte que je ne pouvais pas tout expliquer dans le trainer. Donc voilà, tous ceux qui suivent le programme et tous ceux même qui ne le suivent pas, je vais vous donner une petite méthode d'entraînement qui est vraiment intéressante. Et ça va vous permettre de tester d'autres choses. Et si vous ne l'avez jamais fait, vous allez voir que vous allez avoir des super résultats. Donc voilà, et aussi je dois vous donner un peu des annonces par rapport à l'évolution du prix du Train-With-Me, par rapport à un jeu concours, bref, je vous explique tout ça donc. Comme je vous l'ai dit, le Train-With-Me, il vient de sortir. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Tous les 6 du mois, on met notre nouveau programme. C'est sous forme d'abonnement, sans engagement. Et chaque mois, donc, vous entraînez comme nous. Vous avez notre alimentation. Vous avez tous un PDF avec 80 pages. Voilà. Donc là, il est sorti. Et moi, j'ai décidé de faire une méthode qui s'appelle le Pletnev. Donc, c'est quoi? C'est un mélange de plusieurs contractions musculaires. Donc, c'est quelque chose qu'on avait fait, nous, il y a très longtemps avec Alex. Il y a même la méthode qui s'appelle Super Pletnev. En gros, ce sont les coachs un peu de l'Est, souvent bulgares, qui pour préparer les lanceurs de poids dans les années 70-75 ont beaucoup utilisé cette méthode et même en haltérophilie ça se faisait beaucoup. L'idée c'est quoi? C'est de mélanger les 4 types de contractions. Donc il y a quoi? Enfin, il y a 3 types de contractions plus la plio. Donc la contraction excentrique, c'est-à-dire quand on retient la charge, par exemple si vous êtes sur un squat, c'est quand vous retenez la charge tout doucement. La contraction concentrique, c'est quand vous remontez. Et vous avez l'isométrique, c'est quand vous ne bougez pas. D'accord? Donc si je reprends l'exemple du squat, excentrique c'est quand je descends, isométrique c'est quand je suis bloqué, concentrique c'est quand je repousse. Et en plus on va même rajouter de la pliométrie pour vraiment garder la puissance, garder l'explosivité. Donc en gros on va avoir 4 méthodes sur un même exercice. Donc je ne vous cache pas, bien sûr c'est très intense, c'est très dur. Pourquoi je décide de faire ça? C'est parce que c'est complet et surtout on va le faire que sur certains exercices dans le Train-With-Me. Donc notamment en début de séance quand on est encore frais, parce que même d'un point de vue nerveux, d'un point de vue mental, ça demande de la concentration, ça demande vraiment, je veux dire, d'être à 100% et focus là-dedans. Donc voilà, désolé, je suis un petit peu sale et tout, je suis encore en plein travaux dans la maison, donc voilà, avec Soso, on prend 2 minutes pour faire la vidéo. Et du coup, voilà, pourquoi j'ai décidé, donc comme je vous l'ai dit, de faire ça, c'est que vraiment, ça va vous permettre de passer un cap. Pourquoi? Parce que tout ce qui va être excentrique, isométrique, vous allez casser un maximum de fibres musculaires. Donc pour la reconstruction musculaire, pour le gain de masse, c'est très intéressant. Le concentrique, on va plus le garder pour garder le mouvement, pour garder une explosivité et notamment aussi le pliométrique pour vraiment rester explosif, rester puissant, qui est la puissance force fois vitesse. Donc voilà, ça c'est la première nouveauté. Je vais vous expliquer un petit peu comment faire sur les exercices. Donc que vous suiviez mon Train-With-Me ou pas, vous pouvez le faire bien sûr, je ne vous en voudrais pas si vous reprenez. Mais en gros voilà. Le Pletnev, ça s'adapte. L'idée, c'est vraiment juste de combiner ces 3 manières de contraction et la plio. Après, vous pouvez même faire que 2 manières de contraction ou les 3 comme vous voulez. L'idée juste, c'est que chacun après l'adapte un petit peu comme il veut. On ne va pas forcément faire comme eux faisaient les Bulgares, et notamment le Super Pletnev où ils faisaient les 4 méthodes, mais en allant vraiment très loin dans l'entraînement. Nous, on va adapter un petit peu plus ça au monde actuel, sachant qu'on n'est pas sur la performance, mais plus sur la musculation. Voilà, donc moi, je suis parti sur 8 reps concentriques. Donc, quand vous allez faire vos reps concentriques, par exemple, vous n'allez pas vous empêcher de faire l'excentrique, mais ça veut dire que vous vous concentrez sur la rep concentrique. Si je reprends l'exemple du squat, vous vous concentrez à pousser, à être explosif quand vous montez sur la face concentrique, d'accord? Et vous ne cherchez pas spécialement à retenir la face excentrique. Donc bien sûr, ne laissez pas non plus tout de suite tomber la charge. Mais l'idée, voilà, s'il n'y a pas de pause en bas, on ne retient pas spécialement la face excentrique et on essaie quand même de monter rapidement et de se concentrer sur la face où on remonte. Donc voilà, donc vous faites en fait 8 reps en face concentrique, donc ça veut dire que vous êtes à peu près à 80% de votre charge maximale. Je voulais vous donner une petite astuce d'ailleurs, si vous ne savez pas calculer la charge maximale, ça ne sert à rien de suite faire un test. Si vous la connaissez, tant mieux. Si vous ne la connaissez pas, vous prenez là où vous faites 10 reps. Par exemple, imaginons que vous faites 10 reps à 100 kg, vous faites x 1,33 et ça vous donnera à peu près votre rep maximale, qui sera par exemple 133. Tout ça, ça reste quand même bien sûr très théorique. Vous avez peut-être un max qui est à 128 et peut-être à 137, mais voilà. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Et quand vous cherchez à faire les 8 reps concentriques, vous devez être autour de 80% de votre charge maximale. Ensuite, vous prenez votre repos et derrière, vous allez faire 8 reps, mais que en excentrique. Donc, c'est là où je voulais surtout revenir là-dessus parce que c'est compliqué que faire que la face excentrique. Donc, si vous êtes au squat, si vous avez la possibilité d'être assuré, c'est top. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir mettre plus lourd que
que ce que vous allez devoir remonter. Enfin, comment dire. Idéalement, il faudrait être à 100 voire potentiellement 110% de votre rep max. Donc comment c'est possible? Tout simplement parce que vous faites que la face excentrique et vous ne faites pas la repousser. L'inconvénient en squat, c'est que ça demande d'être 3 parce qu'il faut une personne de chaque côté pour vous aider à remonter. Donc si vous avez la chance de pouvoir vous entraîner à plusieurs, vous mettez à 3, vous mettez au minimum 90-95% de votre rep max. Par exemple, si je suis à 100 kg max au squat, et ben je mets 90-95 et je vais faire mes 8 reps que la face excentrique. Vous allez voir, c'est très long, ça fait très mal. Et si je peux même aller au-delà des 100, 105, 110, voire 115% de votre rep max. Là, vraiment, c'est plus si vous avez déjà l'habitude. Si vous n'êtes pas plusieurs à vous entraîner, ça va être compliqué. Donc, soit vous le faites toujours à 80%, c'est-à-dire la même charge que votre face concentrique et vous cherchez juste à retenir la descente. Idéalement, il va falloir quand même quelqu'un qui vous aide à repousser, sinon ça va être un petit peu dur et vous allez devoir encore baisser un petit peu la charge. Soit vous pouvez faire ça à la presse. Donc à la presse, comment vous faites? C'est simple, vous poussez avec les deux pieds et vous retenez qu'avec une jambe. Donc vous faites vos 8 reps sur une jambe et ensuite vous ferez les 8 reps sur l'autre. Au niveau du timing, ce serait bien que sur la face excentrique, vous soyez entre 3 et 5 secondes. 3 secondes, c'est vraiment le minimum et il faut viser 5 secondes. Et là, c'est une vraie face excentrique où là, vraiment, vous allez casser des fibres et vous allez avoir du résultat. Derrière, vous prenez votre repos et on va se faire 3 fois de l'isométrique. Donc là, vous allez remettre à peu près la charge de 80% que vous avez fait au début avec la face concentrique. Et là, vous vous mettez par exemple en squat, cuisse parallèle au sol. Il ne faut pas être reposé en bas, il ne faut pas être trop, c'est trop facile. Et vous restez le plus longtemps possible. Donc là, l'avantage, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'être à plusieurs. Même si vous êtes en squat, vous mettez les supports sur les côtés, vous mettez en position. Et quand vous n'en pouvez plus, boum, vous venez poser, vous déchargez un peu, vous remontez votre barre, vous rechargez, voilà. Vous allez faire 3 fois en iso avec bien sûr à chaque fois le repos au milieu. Donc ça veut dire que là, déjà, on est sur 5 séries. Concentrique, excentrique, 3 iso. Vous avez le repos et derrière, on va se faire en pliométrique. Donc là, on ne va pas trop charger, on va être à 60, 65%, même un peu moins, 55% si vous voyez que vous avez besoin de baisser un petit peu. Après, ça va être vachement aussi à vous d'écouter votre corps. Et là, vous allez devoir faire 8 reps, mais explosifs. C'est-à-dire que si vous êtes sur un squat, il faut décoller. Il va falloir faire un petit squat décollé. Si vous êtes à la presse, vraiment explosif. Voilà, l'idée, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de garder la puissance, garder l'explosivité et aussi de recontextualiser un petit peu tout ce qu'on a fait avant. Donc ça vous fait 6 séries. Je ne vous explique pas dans l'état que vous allez finir, ça va être très dur. La première semaine, c'est normal. Et on va faire ça sur plusieurs exercices. J'ai pris l'exemple du squat pour que ce soit assez parlant. Après, c'est la même chose au développé couché. On va le faire aux haltères, par exemple. Quand vous faites que la face excentrique, il vous faut au moins une personne pour vous remonter. Si ce n'est pas possible, vous pouvez faire aussi, comme le squat, on l'a fait à la presse, et vous pouvez le faire à la machine, vous savez, où les deux se poussent en même temps et vous retenez avec un seul bras. Vous poussez les deux en même temps et vous retenez avec un seul bras. L'idée, c'est de faire en libre, mais ça oblige d'être plusieurs à s'entraîner ensemble. Donc, si vous n'avez pas la possibilité, tout ce qui va être squat, développé épaule, développé couché, vous le faites sur machine. Dips, c'est facile, vous pouvez faire que la face excentrique, vous prenez appui avec le pied pour ressauter et vous refaites que la face excentrique, donc ça ne pose pas de problème. Traction, c'est pareil. Biceps, vous faites la même chose, vous pouvez faire un bras à la fois et vous retenez après. Enfin, vous montez avec vos deux bras et vous retenez avec un seul bras l'haltère. Donc voilà, c'est possible, je vous l'ai dit, si vous avez la possibilité, c'est mieux de faire en libre, sinon, exceptionnellement, voilà, vous faites votre première série au squat, l'excentrique vous faites à la presse et après vous revenez au squat pour faire votre iso et faire votre plio. Voilà, bon, j'espère déjà que ça va vous motiver, que ça va vous chauffer. Mon programme, il est dispo, vous avez le lien dans la description, vous allez voir que les résultats ils sont très bons. Pourquoi je le fais en octobre? Parce que les résultats, justement, on va dire, le gain de force, le gain de masse musculaire, il va se situer entre 8 à 12 semaines après. Quand on fait des cycles comme ça, beaucoup excentriques, isométriques, le gain de force, il n'est pas instantané. Il ne faut pas croire que sur novembre, tout de suite, vous allez avoir un gain de patate et un gain au niveau du volume. Mais par contre, si vous suivez là sur les 3-4 mois, quand on va arriver en janvier, c'est là où on aura le meilleur physique. Donc c'est l'objectif, c'est préparer 2020 pour être au top. Sur ce mois de septembre, ceux qui suivent déjà mon Train-With-Me, vous avez vu, on a commencé à mettre du tempo. C'était justement aussi pour se préparer par rapport à ça. Donc voilà, tout est cohérent et surtout après, on va bosser sur novembre, décembre. Toujours dans le même objectif, c'est d'optimiser ce qu'on aura acquis là. Deuxième news, donc je vous l'ai dit, les Train-With-Me vont évoluer tout le mois d'octobre. On reste au niveau à ce prix-là, donc il y a 19,90 et 29,90 pour les deux. À partir du 6 novembre, il y a une augmentation. Le cours de la ville augmente. Non, je dis quand même, mais voilà, il y aura une augmentation, donc les Train-With-Me vont passer à 29,90. Tous ceux qui seront déjà abonnés, le prix restera le même, bien sûr. Et pour les nouveaux clients, par contre, ça passera à 29,90. Donc si vous avez l'intention de le prendre, voilà, vous savez qu'il faut le prendre pendant ce mois d'octobre. Après, ce sera plus cher. Ensuite, petite nouveauté aussi quand même pour vous faire découvrir.
j'ai les poissons qui jouent à flipper. Petite nouveauté aussi, je vais choisir un gagnant dans les commentaires. Donc voilà, peu importe, sauf si c'est un commentaire haineux qui me dit ferme ta gueule. Mais non, mais sinon je vais choisir un gagnant dans les commentaires à qui j'enverrai mon train Use Me. Donc voilà, vous avez juste à commenter et on prendra un gagnant de temps en temps comme ça au hasard dans les commentaires. Bon voilà, je pense que je vous ai tout dit. Pensez à faire du sale. N'hésitez pas à tester cette méthode d'entraînement. Pensez à rejoindre bien sûr mon train Use Me si vous voulez aller un petit peu plus loin. Il y aura aussi des nouveaux exos, notamment des choses encore un petit peu combinées. Voilà, on continue de construire tout ça. Pour tous ceux qui veulent venir s'entraîner avec moi, qui suivent déjà mon train Use Me, donc c'est que pour ceux qui suivent le train Use Me, mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail pg@bodytime.fr. Des fois je mets un petit peu de temps, mais j'essaye de vous répondre. Et si vous avez la possibilité après de venir sur Lyon, qu'on arrive à se caler une date, voilà, ce sera avec plaisir. Bref, je vous dis à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.